cet hiver, on voit des prix pour livraison cet hiver qui sont 2 fois plus élevés quasiment que ceux de l'hiver dernier. Vous nous avez très bien expliqué la problématique du gaz. Le pétrole, on voit que c'est dur de produire autant qu'on en a besoin. Et moi, je vois beaucoup de gens qui disent, mais si on dépense pas aujourd'hui, c'est parce que beaucoup font des économies en se disant, mais qu'est-ce qui va nous attendre sur les factures d'énergie à partir du mois de janvier? Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour, je sais pas, nous rassurer ou nous inquiéter sur nos factures d'énergie préfère à être partir rassuré. du mois? Non, mais peut-être que l'État va dire, on peut plus rien faire parce que les taux d'intérêt remontent, parce qu'il y a plus d'argent public, etc. Ou bien il va y avoir des dispositifs. Alors je me doute bien que vous n'allez pas tout nous dire, mais est-ce que quand même on peut avoir des pistes ou pas? Déjà, je vais rappeler ce qu'on a fait. Parce que nous sommes Oui, mais le ça, c'est le seul. passé, ça. Oui, c'est le passé, mais enfin, ça va jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, Avec si vous voulez, c'est de l'argent. C'est qu'on a la avec 9 visibilité. jours Ouais. d'hiver. Non, mais on a Non, la non. visibilité. On a la C'est visibilité. sonnant, jours d'hiver, pardon, hein. c'est sonnant et trébuchant. Oui. C'est le blocage des prix de l'électricité, c'est le blocage des prix du gaz. Vous n'avez aucun pays européen et les remises à l'essence. Vous n'avez aucun pays européen qui ne soit allé aussi loin sur les Oui, factures mais ce qui mine, c'est d'électricité l'incertitude. et de gaz. Deuxième élément, on ne voit pas bien pourquoi un gouvernement qui a toujours fait de ce sujet de protection du pouvoir d'achat des consommateurs, en particulier sur les prix de l'énergie, on changerait du jour au lendemain de posture. On sait qu'il y a aussi les chèques énergie. Je rappelle que l'année dernière, le chèque énergie avait augmenté et qui permet d'aller aider les plus modestes, les 2 premiers déciles, donc c'est-à-dire les 20% des Français qui ont les revenus les plus bas, à pouvoir se chauffer. Et que ces chèques peuvent être utilisés pour du fioul, pour des pellets de bois, pour du gaz naturel ou de l'électricité. Donc, on a des leviers. Ils existent. Ça sera la discussion de l'automne prochain. Ça s'appelle un projet de loi de finances. Donc, ça sera un des enjeux de cette discussion. Et d'ores et déjà, on l'a vu sur le débat du projet de loi pouvoir d'achat, c'est une discussion qui a été posée. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire structurellement sur le prix du gaz et de l'électricité. Vous savez qu'on travaille à une plateforme d'achat collectif sur le gaz naturel et on a une réflexion sur le plafonnement du prix du gaz. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse sur l'électricité, c'est de donner le maximum de visibilité sur les capacités de production électrique de la France. Et là, c'est vrai que l'incertitude qu'il y a autour de la production du gaz, d'électricité d'origine nucléaire, notamment du fait de l'arrêt de centrales, appelle à donner avec beaucoup de transparence et beaucoup de visibilité ce qu'on est capable de faire. Et il est probable que cette visibilité accrue permettra de, je dirais, un peu baisser la pression sur le prix de l'électricité français. Je rappelle que le prix de l'électricité français, il est plus connecté au prix du gaz.